Yaoundé, voilà. C'était à Yaoundé. C'était à Yaoundé, oui. Voilà. Ça, c'était pendant cette période de 10 ans, on a été au Cameroun, donc une fois. Si maintenant quelqu'un vous pose la question, finalement, c'est quoi le message de Jésus? Qu'est-ce que vous répondrez? C'est quoi le message de Jésus? Que ce soit un chrétien ou un non-chrétien, pose la question. Dis-moi, c'est quoi le message de Jésus? Qu'est-ce que tu réponds? Je dirais le message de Jésus pour nous, c'est que nous croyons en lui et que nous parlons de sa parole. Mais c'est quoi son message? C'est quoi sa parole, justement? L'amour du prochain. Ça fait partie, mais c'est pas que ça. Le message de Jésus est dans Matthieu 10, il dit allez et faites toutes les nations. Ça, c'est la mission de Jésus, mais c'est pas le message de Jésus. C'est quoi son message? Ça fait partie. Quelqu'un encore le jeune homme là. Le message. C'est quoi le message de Jésus? Moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas, et je viens parmi vous là, et je vous pose la question, c'est quoi le message de Jésus? Ma soeur. Je pense que le message, c'est qu'il veut nous voir sauvés. Ah, c'est le salut, être sauvé. Ça fait partie, mais c'est pas ça, seulement. Non, on va demander au président. Au révérend. Il a dit tout à l'heure que le Seigneur lui fallait de prendre des risques. Il fallait justement. Il faut prendre des risques. Donc moi je dirais, le message de Jésus, c'est que Dieu aime les hommes, il les a créés pour une communion, pour vivre en communion avec lui. Et l'homme a perdu cette communion avec Dieu, c'est pour ça qu'on est dans toutes les situations dans lesquelles on se retrouve. Et Dieu aimerait nous restaurer dans cette relation et restaurer toutes choses avec lui-même. Alors, c'est une jolie phrase. Il vient pas du Cameroun là. Non, c'est pas ça. C'était une jolie phrase, on va la réduire en 3 mots. Et peut-être je vais le noter. Est-ce qu'il y a des feutres? Ah, on a des feutres. Ma femme est une formatrice hors pair parce que même quand il y a n'importe où, elle va avec des feutres. Voilà. C'est une formatrice. Super. Comment? Le message de Jésus, c'est important que ça soit profondément ancré. Moi je vois. Hein. C'est bon, ça va? Bon, peut-être. Si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi le vrai message de Jésus? Il a un message. C'est le royaume de Dieu. 93 fois dans les évangiles, Jésus parle du royaume de Dieu. Jésus, il parlait souvent aux foules, à des personnes, et il parlait d'une chose, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est ça son message. Et toutes les paraboles, vous savez, toutes les paraboles, les histoires qu'il racontait, on appelle ça les paraboles du royaume de Dieu. Ok? Le royaume de Dieu.
Et il parlait de ce que il voulait amener sur cette terre, un royaume, le royaume de Dieu, le royaume de son Père, et que ce royaume, non seulement il en parlait, mais il le démontrait, il le vivait. Et il montrait que c'était un royaume de puissance. Chassant les démons, guérissant les malades, en faisant des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Un royaume de puissance, un royaume de sainteté. Au travers de sa vie, il a montré que le péché n'avait aucune prise sur lui. Il démontrait un royaume qui était un royaume de sainteté. Troisièmement, il montrait que ce royaume était un royaume de justice. De justice. Il montrait aux hommes, c'est quoi être juste? C'est quoi vivre la justice? Il montrait aux hommes que ce royaume est un royaume d'amour. Qu'est-ce que pas l'amour, vous savez, où on frotte l'épaule et dit « Ah, je t'aime, je t'aime ». Non, non. L'amour en action. L'amour qui se sacrifie. L'amour qui se donne aux autres. L'amour qui cherche à faire aux autres ce que les hommes aimeraient que ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. C'est ça. Jésus parlait d'un royaume qui n'a rien à voir avec le royaume de ce monde. Hein? Un royaume de sainteté, un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de puissance. Et Jésus en parlait, et Jésus le démontrait, et Jésus expliquait aux hommes, aux femmes, à tout le monde, même aux enfants, comment entrer dans ce royaume. Comment devenir citoyen de ce royaume. Et moi, je parle ici à des gens qui vivent en Allemagne. Je ne sais pas, est-ce que vous avez la nationalité allemande ou pas? Quelqu'un a la nationalité ou pas? Ouais, tu as la nationalité. C'est pas facile, hein? Je vois des gens qui arrivent en France et les papiers qui doivent... C'est compliqué. Et Jésus expliquait aux hommes, aux femmes, comment entrer dans son royaume. Donc quand tu parles du salut, que le message de Jésus c'est le salut, c'est une petite partie. Le salut c'est juste comment tu entres dans ce royaume. La relation restaurée c'est une partie. Mais Jésus est venu plus que ça. Il est venu pour faire un coup d'état sur cette terre. Parce que la Bible dit que Satan était le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Et quand Jésus est venu, il est venu quoi? Pour enlever l'autorité à ce prince. Cette autorité qu'il avait volée à Adam, à la création. Et bien cette autorité maintenant, Jésus l'a repris. Et Satan n'est plus le prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde? Qui est le Seigneur de ce monde? Jésus. Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ça veut dire que tout ce que fait Satan aujourd'hui est illégal. Il n'a pas le droit de le faire. Et tous ceux qui ont reçu l'autorité de Christ ont le droit de lui dire, va-t'en, arrête, stop. Et Jésus disait à ses disciples, la priorité de vos priorités, c'est quoi? C'est pas le travail, c'est pas le manger, c'est pas le boire, c'est pas tout ce que vous avez besoin. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est ça votre priorité, c'est ça ma priorité. Pour tous ceux qui sont chrétiens, votre priorité c'est quoi? C'est que le royaume de Dieu vienne là où vous êtes, là où vous travaillez, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays. Wow! C'est ça le message de Jésus. C'est un grand message. Jésus est venu pour changer, pour transformer. Pas juste qu'on reçoit 3 gouttes de bénédiction. Ah, je suis content. Non, non. Il veut tout changer. Et installer de nouvelles règles, de nouvelles lois, de nouveaux principes. Les principes de son royaume. Les principes d'amour, de justice, de paix. Waouh! Donc, en fait, Jésus est venu pour qu'on devienne des citoyens du royaume. Attends, je vais le mettre ça. Ok?
quand on rentre dans le royaume, c'est comme si, là, je suis dans un pays glacial, où il fait, je sais pas, moins 20. Je rentre dans un pays, il fait bon. Mais je suis juste à la porte, là, je connais encore rien, et je vais découvrir qu'est-ce que ça veut dire maintenant que j'ai un nouveau passeport. C'est quoi mon passeport là? Ça veut dire quoi être citoyen du royaume de Dieu? Quand on dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, vous connaissez ce verset? La vraie traduction, enfin la traduction la plus juste serait de dire chercher d'abord le royaume de Dieu et sa constitution. Dans chaque pays, vous avez une constitution, des règles, des lois. Si vous allez conduire maintenant à Londres, vous n'allez pas conduire à droite, vous allez conduire à gauche. Et si vous dites ah non, moi j'ai toujours l'habitude de conduire à droite, je vais continuer comme ça. Non. Tu es en Angleterre, tu conduis à gauche, comme ça ici dans ce pays. Quand tu deviens chrétien, tu vas dire non, j'ai toujours fait ça comme ça, dans ma famille on a fait ça comme ça, nos traditions de familiales et culturelles. Non. Dans le royaume de Dieu, c'est autre chose. On n'est pas en train de suivre notre culture, on n'est pas en train de suivre les lois de notre culture, on est en train de suivre les lois d'une autre constitution, celle du royaume de Dieu. Et la constitution du royaume de Dieu, c'est l'enseignement de Jésus. Donc, j'apprends à devenir un citoyen. Ça veut dire que je vais découvrir quoi? Tous les privilèges. Non, c'est pas grave, pas de problème. Je vais découvrir tous les privilèges que j'ai d'être un enfant de Dieu. Et j'ai bien aimé les témoignages parce que vous êtes juste les spectateurs de la bonté de Dieu dans votre vie. Ça c'est le privilège. Dieu s'occupe de vous. Il a décidé, il s'est engagé. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de ton travail. Je vais doubler ton salaire. Et tout ce qu'on a entendu là, c'est parce que vous êtes des citoyens du royaume de Dieu. Dieu est engagé à votre égard, à prendre soin de vous. Et les privilèges, les bénédictions, mais aussi vos droits et vos devoirs. C'est ça devenir disciple de Jésus. C'est pas juste dire, je suis béni, voilà, point. Non. J'apprends à vivre dans un nouvel royaume. J'apprends à vivre dans la sainteté. J'apprends à vivre dans la justice. Il n'y a pas longtemps, il y a un gars qui est venu faire des travaux chez moi. Et je lui ai dit, ouais, c'est un peu cher, hein. Il me dit, non, mais écoutez-moi, on peut s'arranger. Alors, il m'a dit, écoutez-moi la facture, voilà, on déclare. Bref, il ne voulait pas qu'on déclare. Comme ça, la TVA, je ne la paye pas. Et lui, il ne déclare pas tout son bénéfice. C'est de la triche, hein. Alors, j'ai dit, écoutez, laisse-moi réfléchir à ce que tu me dis, parce que je n'avais pas tout compris. Et je reviens vers lui, je lui dis, écoutez, non, je ne suis pas d'accord. Je veux pas tricher. Je ne veux pas contourner la loi. Et je veux être juste. Ouais. Je veux être juste. Donc, le gars fait son boulot. À la fin, je le paye. Normalement, c'était à mon désavantage, hein, ça veut dire que j'ai payé plus. Hein. Ça ne m'a pas arrangé, mais j'ai payé plus. Et puis le gars, il part, il se retourne, il dit, vous êtes croyant? Je lui dis oui. Et il me dit, moi aussi. Et il me dit vraiment, j'aimerais vous demander pardon parce que votre vie m'a touché et je vois qu'il faut que je me repente. Et je vous demande vraiment pardon et je veux désormais ne plus tricher dans mon travail. Il y a tellement de chrétiens qui se disent chrétiens mais qui sont des hors-la-loi. Ils ne vivent pas selon le royaume de Dieu. Problème, beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas selon les principes du royaume de Dieu
vivent comme des hors-la-loi. Et qu'est-ce qu'on fait avec les hors-la-loi? On les met en prison. Beaucoup de chrétiens sont en prison. Pourquoi? Ils me disent non, mais ça ne marche pas, je suis chrétien, mais il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas selon les principes du royaume de Dieu. Parce que peut-être maman a une emprise sur toi. L'idole de l'argent a une emprise sur toi. Dans le royaume de Dieu, moi je suis né chrétien un peu par hasard, comme ça. Mais dès le début, je me suis dit, mais Seigneur, je suis tellement content que tu m'as sauvé, tu me bénis. Je décide, j'étais étudiant, hein, les étudiants n'avaient pas beaucoup d'argent. Hein. Qui est-ce qui est étudiant parmi vous? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu gagnes beaucoup d'argent? Non. Ah ben, ouais, voilà. C'est ça un étudiant. Un étudiant, il a la poche qui a pas beaucoup de... Il a pas beaucoup de... Et j'ai décidé de donner 10% de tout ce que j'avais. Et plus tard, j'ai découvert, mais ça c'est un principe du royaume de Dieu. C'est que si j'ai la foi en Jésus, eh ben je vais manifester cette foi en mettant 10% à part pour lui. Pas pour des bâtiments, mais pour l'avancement de son royaume. Et j'ai vu que, waouh, quand je mets ce principe en pratique, ben je suis en train de vivre dans le royaume de Dieu avec les privilèges, les bénédictions, les droits, parce que aussi, les devoirs, eh ben je les ai compris, je les ai acceptés. Ça marche ce que je dis ou ça vous choque? Parce que tu es hors la loi? Non, peut-être tu auras des choses à dire au Seigneur. J'ai eu une question. Les dits, tout ça, le côté, c'était volontaire, mais c'est par rapport à la dîme. Ah, je connaissais même pas la dîme. Hein. Ah, plus tard, j'ai lu, il y avait la dîme, mais finalement, j'ai décidé de garder ça comme un principe de vie, parce que c'est un principe intemporel qui existait avant la loi. Parce qu'Abraham n'était pas sous la loi, Abraham. Il a donné la dîme de tout. Elle a dit, moi, les conditions, non, elle a dit d'abord, c'était sous condition. Si tu me bénis, alors. Non. Ah, mais je savais que je viens du butin. Ah, c'était quand il a rempli la dîme. Et j'aimerais vous dire une chose. Je donne la dîme, mais je la donne pas pour que Dieu me bénisse. Je la donne parce que Dieu me bénit. Vous voyez la différence? Seigneur, tu me bénis tellement, mais pour moi, c'est normal de donner 10%. Pas parce que si je ne donne pas la dîme, je ne vais pas être béni. Ça, c'est le légalisme. Je ne donne pas par légalisme. Je donne avec joie parce que Dieu est mon Dieu et qu'il pourvoit tous mes besoins. Vous voyez la différence? Parce que je sais que Dieu est un Père, qu'il est mon roi, qu'il s'occupe de moi. Et vous savez, pendant plusieurs années, en tant que missionnaire au Sénégal, j'avais 50 € par mois. Je vivais, ma femme et moi, avec 50 € par mois. On ne peut pas vivre avec 50 €. Mais Dieu a pourvu. Bon, aujourd'hui, j'ai plus que 50 €. Mais Dieu n'a pas changé. Je n'ai pas prévu de dire ça. Alors, on apprend. Non, on apprend à être des citoyens du royaume. C'est ça, devenir disciple. Hein? J'apprends à vivre dans ce royaume-là, dont Jésus est mon roi. Et je suis fier que Jésus soit mon roi. Il y a des fois où je n'ai pas envie d'obéir à mon roi. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui lutte. Parce que c'est une marche par la foi. J'ai une marche dans la confiance que ce roi, c'est le meilleur des rois. C'est pour ça que moi, je ne vais pas faire la grève. Comme en France, ils cassent tout, il faut la grève pas. Non. J'ai confiance en mon roi. Et je vis sur les principes de son royaume. Deuxièmement, j'apprends pas seulement à être un citoyen de ce royaume, mais aussi un ouvrier
Ça veut dire que je ne suis pas juste moi citoyen du royaume de Dieu et je suis content et je suis fier, mais j'aimerais que ce royaume s'étende partout, pas seulement chez moi et dans ma famille, mais partout, là où j'habite, là où je suis. Et ça nécessitera aussi, ça c'est faire. Donc je suis et je fais. En fait, dans ce royaume, Jésus a dit, voilà celui qui est le plus grand dans mon royaume. Qui sont les plus grands dans le royaume de Dieu? Les serviteurs. Pardon? Tu as dit la même chose, ouais. Quelqu'un a une autre Ceux idée? qui ont le cœur comme des enfants. Pardon? Ceux qui ont le... Ceux qui ont un cœur d'enfant. Ouais. On va lire. C'est quelqu'un pourrait lire pour moi la Bible? Au verset 9. Ah, il est là. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Pour nous? Je vais lire. Oui, oui, vas-y. Matthieu 5, 19. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Wow. Les plus grands dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ceux qui ont des titres. Moi, je suis pasteur, évêque, révérend ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas ce genre de hiérarchie dans le royaume de Dieu. Comme dans le monde, vous savez, comme dans l'armée. Et celui qui est le plus grand, c'est celui qui, en apprenant, dit « Je veux obéir au commandement, au principe du royaume de Dieu. J'apprends quelque chose. Je demande au Saint-Esprit de m'aider à le mettre en pratique. Vous savez, par nos propres forces, on ne peut pas obéir au Seigneur. C'est important parce que si vous essayez par vos propres forces de dire « Oh, moi je vais obéir à tous les commandements de Dieu », vous n'y arriverez jamais. Parce qu'on est des hommes faibles. Mais le Seigneur nous a donné son esprit en nous qui nous rend capables de vivre la vie de Jésus. Et dire Seigneur, c'est ça ce que tu dis, aide-moi à l'appliquer dans ma vie. Et c'est ça marcher par l'esprit. L'esprit de Dieu m'aide à marcher de plus en plus dans l'obéissance au principe du royaume de Dieu. Waouh! C'est pas le légalisme, c'est la marche par l'esprit. Et non seulement je vais obéir au Seigneur, et vous savez, on sait très bien dans notre cœur quand on n'obéit pas. Il y a quelque chose qui nous rend triste. Je dis ça parce que par expérience, hein. Il y a quelque chose qui nous rend triste parce qu'on sait que on n'est pas en accord avec ce qu'on croit. Quand on croit quelque chose, mais qu'on ne le fait pas, quelque part, dans nos cœurs sont mal à l'aise. Ils ne sont pas dans la paix. Le plus grand dans le royaume de Dieu, ce n'est pas celui qui parle bien, ce n'est pas celui qui guérit les malades. Et nous, souvent, on est très impressionnés par ce qui brille, par ce qui est... Non. Ce qui impressionne Dieu, c'est quand quelqu'un lui obéit. Et non seulement ça, mais qui apprend aux autres à obéir au Seigneur. C'est ça faire des disciples, en fait. Quand Jésus dit à la fin, allez, faites des disciples, il dit quoi? Montrez-leur comment obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Et ça, c'est le job du disciple, de montrer aux autres comment toi tu obéis au Seigneur. Donc si tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne peux pas faire des disciples.
Vous êtes d'accord? C'est impossible. Waouh! Je dis ça, Jean-Marc, ça me challenge à moi. Hein? Ça me challenge. Le dernier commandement, le dernier que Jésus a donné, c'est lequel? Allez, Ouais. allez, faites toute nation disciples. Allez, faites toute nation disciples. Il a dit, allez, faites toute nation disciples. Montrez-leur comment obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Et ensuite, Voici, je suis avec vous jusqu'à la comment? Voici, je suis avec vous jusqu'à la Il y a un, ouais, mais juste avant. Baptisez-les, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Un jour, j'ai entendu un orateur qui dit, comment est-ce que tu crois que Jésus il est avec toi si toi tu ne vas pas? Jésus a dit, allez, faites des disciples et voilà, je suis avec vous. Mais si tu ne vas pas, je ne suis pas avec toi. Ouh! Oui. Si tu restes dans ton fauteuil toute ta journée, tout le temps, Jésus il n'est pas avec toi. Ne crois pas qu'il est avec toi. Non, non, non. Il est avec ceux qui vont. Et est-ce que c'est facile d'aller? Non. Non, non, non. Parce que Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il y a beaucoup de loups là autour. Il y a beaucoup de loups. Et on a peur des loups. Et donc, parfois, ça nous maintient. Il y a des loups qui parlent allemand en plus. Mais il y a aussi des loups qui parlent français. Donc, tu dis, non, je reste chez moi. Mais Jésus est là-bas chez lui, en train de travailler. Et il a dit, je vais être avec toi. Ça, c'est le dernier des commandements. Donc, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est aussi celui qui obéit. Parce que Jésus a une vision. La vision de Jésus, c'est que ce royaume-là dont je parle, il aille dans toutes les nations de la terre. Toutes les nations, tous les peuples. Et quand ce royaume aura touché tous les peuples, qu'est-ce qui va se passer? Et voici. Pardon? Et voici la promesse de la fin. La promesse de... La promesse de la fin. Oui, Il sera exactement. Comment tu t'appelles? Christian. Christian, très bonne réponse. Quand tous les peuples auront entendu... Si tu dis, ouais, demain, il y a Jésus qui revient, hein. Mensonge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus revient quand tous les peuples, quand ce royaume, ce message du royaume aura atteint tous les peuples de la terre. Mon épouse et moi, on a eu le privilège d'amener les premiers chrétiens de 4 ethnies qui étaient 100% musulmans, qui n'étaient pas représentés dans le trône de Dieu. Aujourd'hui, il y a des croyants. Mais maintenant, et je vous dis, hein, c'était un challenge parce que moi, français, avec ma culture, me retrouver parmi des ethnies où culturellement je ne connaissais rien et qui sont 100% musulmans depuis des siècles. Et Jésus était là. Et Jésus a fait le travail avec ses ouvriers. Jésus cherche des citoyens, mais aussi des ouvriers. Est-ce que et vous savez, Jésus, je suis sûr que Jésus est là ce soir. Et il passe comme ça chez nous. Il te regarde, il dit, est-ce que tu veux être mon ouvrier? Tu cherches les ouvriers. Pas des bricoleurs, hein. Vous savez, le bricolage, on fait ça le dimanche. On essaie de réparer, de connaître un petit coup de peinture. Bon, c'est pas super professionnel, c'est pas grave. Jésus cherche pas, il n'a jamais dit qu'il cherchait des bricoleurs du dimanche. Il cherche des ouvriers qui connaissent leur travail. Est-ce que tu veux être un ouvrier? Et je mets ça aussi au féminin. Une ouvrière. Il n'a pas dit je cherche des patrons.
Je cherche des ouvriers qui travaillent avec moi. Je vais t'expliquer comment faire. Et quand il a choisi ses disciples, il a dit, toi, suis-moi. Je vais faire de toi, quoi? Pêcheur d'hommes. Je vais faire de toi. Ils étaient pêcheurs de poissons, mais ils n'étaient pas encore pêcheurs d'hommes. Jésus a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Il leur a appris, il leur a montré, viens avec moi. Et quand Jésus est parti au bout de 3 ans, ses disciples sont devenus des pêcheurs d'hommes. Est-ce que tu veux répondre au Seigneur? Mon message, c'est le royaume. Je veux que mon royaume s'établisse partout. Et je vais le faire au travers d'ouvriers que je cherche. La moisson est abondante, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Pourquoi? Parce qu'on est trop préoccupé par tellement de choses. Par nos vies, par nos soucis, par nos familles à nourrir, par nos loisirs aussi, c'est-à-dire peut-être par nos péchés. Mais le Seigneur, il veut... il y a une chose que je sais, c'est qu'il veut utiliser chaque homme. Et il veut en faire des pêcheurs d'hommes. Pour que son royaume, pour qu'il y ait une transformation vraiment radicale là où tu te trouves. Ce royaume puissant, hein, elle est vraiment contente. Hein. On a vu, ma femme et moi, en Afrique, dans des endroits les plus pauvres de la terre, hein, des transformations incroyables. Parce que les hommes ont reçu le royaume de Dieu. Et ça a changé leur vie. Ça les a fait sortir des ténèbres. Là où nous travaillons à Madagascar, c'est le dernier pays où nous étions, tous les 2 ans, ils appellent ce qu'ils appellent la fête, le culte des morts, le retournement. Ils creusent, ils sortent le mort de la terre, qui est dans un linceul, ils changent le linceul, ils nettoient les eaux, et ils promènent le corps dans tout le village. C'est la fête. Parce que leur culte, c'est pas un culte au Dieu vivant, c'est le culte des morts. Ils adorent les morts. Ils parlent aux morts. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Pauvreté. J'ai jamais vu autant de morts que là-bas. Hein. Des morts, tout le temps. La mort, elle règne. C'est pas le royaume de Dieu, hein, c'est le royaume de la mort. Pauvreté, alors que le pays est tellement riche, tellement. Corruption, enfin, catastrophe. Et Jésus dit, va là-bas pour annoncer mon message. C'est quoi son message? Je veux que mon royaume s'établisse. Et là où le royaume de Dieu vient, il y a le royaume de Dieu et sa constitution, l'enseignement de Jésus, les lois du Seigneur, les privilèges du Seigneur, les bénédictions du Seigneur. Vous êtes des citoyens du royaume. Vous êtes aussi des ouvriers si vous dites, oui Seigneur, je veux être comme ouvrier. Je ne veux pas forcer une décision, hein, en disant, non, levez la main. Non, mais dans ton cœur, réfléchis. Vraiment réfléchis. Est-ce que je veux être un ouvrier du royaume? Est-ce que moi, avec moi je croyais que je n'avais aucun talent. C'est qui? C'est qui? Ah bon? Alors la vision du Seigneur, elle est très grande. Et quelle était sa stratégie pour mettre en place? Maintenant tu es ouvrier du royaume, je ne sais pas, admettons à Wiesbaden ou à Madagascar, peu importe. Mais la stratégie du Seigneur est toujours la même. C'est laquelle? Qu'est-ce que Jésus faisait? Et on va réfléchir ensemble. Quand il allait dans un endroit, qu'est-ce qu'il faisait? Pardon? Il enseignait? Le Père des miracles, il faisait les miracles. Il faisait des miracles?
qu'est-ce que Jésus faisait encore pour que son royaume vienne? Chasser les démons, Chasser les démons, prêcher le royaume, enseigner le chasser le royaume. royaume. Guérir les malades. Il Encore Former les il hommes. rassemblait les hommes. Il rassemblait les hommes, tout le monde? Les Tout disciples. le monde, tout le monde. Tout le monde? Ah, il faisait les disciples. Il faisait les disciples? Il a envoyé ses disciples. Il a envoyé ses disciples? Excellent. Ouais, super. En fait, la première chose qu'il faisait, on le voit tout au long des Écritures, la première chose, il passait beaucoup de temps à prier. Tout commence là-dedans. La prière. On voyait très tôt le matin, même la nuit, Jésus priait. Parce qu'en fait, il avait besoin, premièrement, de se remplir de force, et deuxièmement, d'écouter c'est quoi le programme de la journée. Seigneur, Père, qu'est-ce que tu veux faire? Il disait, sans le Père, moi je ne peux rien faire. Et très souvent, on fait tellement de choses parce qu'on a toujours fait, mais pas parce que le Seigneur dit de le faire. C'est vrai ou pas? Deuxièmement, quand il commençait sa journée, il allait vers les perdus. Il allait vers les gens qui étaient perdus. Qu'est-ce qu'il faisait avec eux? Il les aimait, il les bénissait, il leur parlait, il leur partageait la bonne nouvelle du royaume. On voit ça, hein, partout où il allait. Et ensuite, quand il partageait la nouvelle du royaume, il identifiait les gens. Il disait, celui-là, celle-là, ils sont ouverts. Et il les formait comme disciples. C'est intéressant parce que quand vous voyez l'histoire de la Samaritaine, il lui parle au puits, mais après il est dit qu'il restait 3 jours encore à former elle et tous ceux qui s'étaient tournés vers lui comme disciples. C'est vraiment intéressant. Et puis il rassemblait ces gens dans des petits groupes, ou dans des, comme on dit, ouais, des groupes, qui plus tard deviendraient des communautés. Et il formait des leaders. Voilà. Cette stratégie, partout où Jésus est allé, il a fait la même chose. Si Jésus a fait ça, est-ce qu'il nous demande de faire la même chose? Est-ce qu'à votre avis? Ou c'était juste pour Jésus, c'est bon pour Jésus, mais nous, on a de meilleures méthodes aujourd'hui, plus modernes? Non. Donc, priez pour les perdus. Comment est-ce que vous priez pour les perdus? Avec nos groupes là, qu'on a démarré, 2 fois par semaine, c'est pas beaucoup, hein. Par Skype, on se retrouve le matin à 7h, on est dans des endroits différents et on prie pour les perdus. Et le Seigneur agit. Comment est-ce que vous organisez la prière ensemble? C'est important. Deuxièmement, allez vers les perdus. Est-ce que vous allez vers les perdus? Est-ce que vous passez du temps avec eux? Comment est-ce que vous leur faites du bien? Comment est-ce que vous les aimez? Nous, dans notre quartier, très courtement, on organise des soirées-jeux, on organise toutes sortes de choses. Ce matin, on a été amené à l'aéroport par un des voisins qui vit en couple avec un autre monsieur, un couple d'homosexuels, qui n'avait aucun contact avec personne dans le quartier. Donc on leur a offert des gâteaux, on a commencé à les inviter chez nous. Des homosexuels, oui, des homosexuels. Et pendant longtemps, hein, quand on me disait un homosexuel, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Je dis non, ça j'aime pas. Et c'est fou comme le Seigneur a changé mon cœur. Il m'a donné de l'amour pour eux. Mais vraiment. Et ces gens-là, aujourd'hui, on leur parle du Seigneur, on prie pour eux parce qu'ils sont malades. Et on les a introduits avec d'autres personnes du quartier. Là, il y a 2 jours, 3 jours, ou 4 jours, il y a un des voisins, comment dire,
on reçoit un message SMS qui dit voilà, eh bien, ils étaient en vacances au Portugal, ils sont rentrés en catastrophe parce que leur fille est morte. Paf, cancer foudroyant, boum. Et ouais, en fait, ça nous a bouleversés. Et finalement, comme maintenant, on a comme créé un sens de la communauté dans le quartier, tous les gens maintenant, ils veulent cotiser pour acheter des fleurs, pour organiser quelque chose pour ces gens-là. Il y a de l'amour, il y a le royaume de Dieu qui vient dans ce quartier. Tout le monde n'est pas encore converti, hein, mais le royaume de Dieu avance. Il y a l'amour, il y a la paix. Avant, il y a la guerre, et avant, c'était la guerre entre les voisins. C'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous faites pour que le royaume de Dieu vienne autour de vous? C'est la question. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez? Il a plein d'idées, le Seigneur. Peut-être vous n'en avez pas, mais le Seigneur en a plein. Et il faudrait demander au Seigneur ensemble. C'est des choses simples, je vous partage, mais c'est ça, c'est la vérité. Vous savez, je vais passer la suivante. Quel a été le résultat de la stratégie de Jésus? C'était quoi le résultat? On va voir très courtement. Jésus a commencé en Galilée. Vous vous rappelez dans quelle ville? C'était quoi son quartier général? C'était pas Jérusalem. Hein? Où est-ce qu'il était en priorité? En Galilée? À Capernaum. Ça, c'était sa base. Qui est-ce qui venait de Capernaum? Il y avait Pierre, Jacques, Jean, André. C'était tous des copains, hein, qui peut-être jouaient au billet ensemble quand ils étaient petits. Et ils ont fait partie de l'équipe de Jésus. Tous les disciples venaient de Galilée. Et plusieurs venaient d'un même village. Et il les a mis dans son équipe. Et là, c'est là qu'il a commencé à opérer des miracles, à aimer les gens, à les bénir, à parler du royaume. Et c'est là qu'il y a un mouvement qui a commencé. En fait, pendant longtemps, j'ai cru que Jésus, quand il est mort, eh ben, il a laissé juste 12 disciples. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Mais en fait, quand on lit les Écritures, on voit qu'il y avait les 3 amis de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Il y avait les 12 disciples. Puis à un moment donné, il a envoyé 70 dans Luc 10. Qui étaient ces 70? C'était les disciples qu'il avait formés. Donc Jésus n'a pas formé que 12. Ils étaient déjà 70. Et quand à Jérusalem, vous savez, quand Jésus est mort, ils se sont retrouvés dans la chambre, ils se sont retrouvés là, dans la chambre haute. Ils étaient combien? 120. Qui étaient ces 120? C'était tous les disciples qu'il avait formés en Galilée. Donc Jésus n'est pas parti seulement avec 12 disciples. Il avait démarré un mouvement de multiplication des disciples. Est-ce que c'est Jésus qui a formé les 120? Non. C'est ses disciples qui ont formé des disciples. Et quand Jésus est ressuscité et il est apparu, il est dit qu'il est apparu à combien de personnes? 500. Donc, où sont ces 500? C'est le mouvement qui a démarré en Galilée. Jésus a démarré un mouvement de multiplication de disciples. Puis ensuite, ce mouvement est arrivé à Jérusalem. À Jérusalem, tous ces 120 reçoivent le Saint-Esprit.
Et à Jérusalem, à le jour de la Pentecôte, combien est-ce que se donne au Seigneur? Combien se convertissent? 3000, c'est ça, hein? Quoi? 3000? Et qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces disciples? Ils annoncent la bonne nouvelle, ils guérissent les malades, ils recherchent des personnes de paix. Vous savez ce que c'est des personnes de paix? En fait, partout où Jésus allait, partout où les disciples allaient, ils cherchaient une personne que Dieu avait préparée et qui allait leur ouvrir la porte du village. Ça, c'est la stratégie de Jésus. Là où vous êtes, la ville où vous êtes, Dieu a préparé des gens dans lesquels il travaille et qui vont vous ouvrir les portes de la communauté allemande ou syrienne ou je ne sais pas. Des hommes de paix dans lesquels Jésus travaille déjà. Et il nous demande de chercher ces hommes de paix. Il les forme de nouveau des disciples et il les rassemble dans des maisons. Le mouvement part. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des disciples qui partent à Antioche. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des implanteurs d'église, ce n'est pas des missionnaires, c'est des disciples de Jésus, des disciples qui vont à Antioche et qui démarrent une église là-bas. Ils cherchent un homme de paix, ils bénissent, ils aiment, chassent les démons, guérissent les malades, ils annoncent le royaume, ils forment des disciples et ils les rassemblent dans des petites églises de maison. De Antioche, il y a quelques personnes qui vont partir à Chypre. Vous savez qui c'est? Qu'est-ce qui va partir à Chypre? 2 personnes. Paul et Barnabas. Pourquoi ils sont allés à Chypre? Vous savez pourquoi ils sont allés à Chypre? C'est pour une raison toute simple. Parce que Barnabas, il venait de là-bas. C'était un chypriote d'origine. Donc il a dit, moi je dois aller voir mon peuple, quoi. Et il va aller annoncer ce royaume. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font pour les Barnabas? Ils annoncent la bonne nouvelle, les risques du royaume, hein. Ils guérissent les malades, ils cherchent les personnes de paix, ils forment des disciples, là, sur le tas, dans la moisson. Et ils créent des petites églises de maison. Et puis après, ils continuent. Ils vont à Iconium. Pas à Iconium. Antioche de Pisidie. Après Iconium. Parce que dans tous ces endroits, ils se font persécuter. Chaque fois. Parce que la persécution, ça va avec. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font toujours la même chose. En fait, ils font la même chose que Jésus. La même chose que Jésus. Pas autre chose. Ils prient pour les perdus. Ils aiment les perdus. Ils les bénissent en les guérissant, toutes sortes de choses. Hein. On peut guérir le cœur, on peut guérir le corps, on peut toutes sortes de façons. On cherche des hommes de paix, on forme des disciples et on les rassemble pour former des petites communautés de maison. Et puis ils continuent. À ce moment-là, ils reviennent pour fortifier ce qu'ils ont démarré là et là. Et puis là, ils démarrent un deuxième voyage. Ils vont là à Lystre, à Derbe, en Asie, en Mysie, en Bithynie. Et là, à ce moment-là, partout dans ces endroits, qu'est-ce que Paul et Barnabas veulent faire? Ils veulent voir la même chose que Jésus. Ils veulent démarrer un mouvement au royaume de Dieu. Amener la transformation dans ces endroits. Au travers de disciples qui sont des citoyens et des ouvriers du royaume. Ils ont cette mentalité. Si l'Église n'est pas un mouvement, elle devient une institution. Si l'Église n'est plus un mouvement, elle devient une institution religieuse. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, j'aimerais vous dire, tous mes voisins, aucun ne croit en Dieu. Aucun. Et je leur ai posé la question, mais pourquoi? Je dis non, on ne veut pas de l'Église. On en a marre de l'Église.
Et comme ça, violemment. Et j'ai dit, mais vous avez jeté l'église et Jésus avec, quoi. Mais en fait, l'église, quand elle est l'institution, les gens n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ils veulent de Jésus. Ils veulent de Jésus, pas de la religion. Pas de l'institution. Ils veulent Jésus. Et Jésus, vous savez où il est? Il est là dans ton cœur. Il est là dans ta vie. Et tu as besoin de démontrer ce royaume de paix, d'amour, de puissance, de justice. Et les gens, ils veulent ça. Ils ne vont pas rejeter ça. Ils vont rejeter l'Église. Et puis là, quand ils sont ici, il y a le Saint-Esprit qui parle à Paul. Il a une vision. Et c'est un Macédonien. Un Macédonien, c'est un Européen, quoi. C'est un Européen de Grèce qui dit « Viens, viens à notre secours, viens, viens ». Et Paul comprend que le Saint-Esprit maintenant leur dit maintenant « Stoppez là ». Et allez là. Et puis ils vont aller ensuite ici, à Thessalonique. Ensuite ils vont aller à Corinthe. Ça vous parle tout ça? Et ensuite, ils reviennent, ils passent à Éphèse, ils rencontrent Paul et Apollos et... pas Apollos. Priscille et Aquilas. C'est Priscille et Aquilas qui ont démarré à Éphèse, hein, c'est pas Paul. Et ils reviennent à Jérusalem. Ensuite, il refait un voyage, un troisième voyage, et Paul là arrive à Éphèse. Il y a déjà un grand travail qui a été fait par Priscille, Aquilas, Apollos. Et Paul va rester là pendant, c'est son séjour le plus long. Il va rester là combien? 2 ans et demi ou 3 ans et demi? 2 ans et demi. Hein. Pardon? 2 ans et demi. Hein. À un moment donné, Paul va dire une chose incroyable. On le voit dans Romains, parce que dans Romains, il écrit ça. Il dit, dans cet endroit, dans toute cette zone, je n'ai plus aucun endroit où l'évangile n'a pas été prêché. Il n'y a plus aucun endroit. No place left. Comment est-ce que ça a été possible qu'en peu de temps, il n'y ait plus aucun endroit dans cette région de plusieurs millions d'habitants où l'évangile n'a pas été, l'évangile du royaume n'a pas été annoncé? Parce que Paul a fait des disciples qui eux-mêmes ont fait des disciples, qui eux-mêmes ont fait des disciples, qui eux-mêmes ont fait des disciples, qui eux-mêmes ont fait des disciples. Les églises qu'on a implantées à Madagascar, si au bout d'une année, elles ne se multipliaient pas dans une autre église, on estimait que l'église était malade. Parce qu'ils ne transmettaient plus la vie. Et ça a marché. La stratégie de Jésus a marché. Elle a marché chez Paul. Et elle a marché dans tous les premières années, les deux premiers siècles. 3 premiers siècles. Comment est-ce que ça, à un moment donné, quand on a décidé de construire des temples, tout s'est arrêté. Quand on a nommé des pasteurs, des évêques et tout ça, toute la croissance et la multiplication a stoppé. Tout s'est arrêté. L'Église est devenue une institution. Aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est que ce qui s'est passé dans les premiers siècles, eh bien, le Seigneur est en train de le ressusciter. Ensuite, Paul, à un moment donné, a dit, bon maintenant, je vais partir en Espagne. Pourquoi il a dit, je vais partir en Espagne? Il a dit, je vais partir en Espagne parce que Jésus avait dit, allez dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, et annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle.
Et dans le monde à l'époque, les extrémités de la terre, c'était l'Espagne. C'était le bout du monde. Donc Paul voulait vraiment obéir à son maître. Il voulait vraiment obéir à son Seigneur. Je veux aller au bout du monde. Et c'est pour ça qu'il est allé vers Rome. C'est pour ça qu'il a accepté d'être prisonnier dans l'échelle, parce qu'il voulait aller en Espagne, jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'il voulait que Jésus revienne. Mais il ne savait pas que, bien sûr, les extrémités du monde, ce n'était pas l'Espagne, c'était beaucoup plus loin. Voilà. Aujourd'hui, des mouvements de multiplication de disciples, ça veut dire en moins de 5 ans, c'est combien? 500 baptêmes. C'est 500 baptêmes en moins de 5 ans. C'est quand même beaucoup. Hein. Et pas des chrétiens, hein, des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Il y a ce genre de mouvements, il y en a plus de 2000 dans le monde. Il y a certains mouvements. J'étais invité comme orateur en Inde. Je n'ai pas accepté l'invitation parce que l'autre orateur, il y avait 2 orateurs, il avait démarré 120 000 églises. 120 000 églises. Et ce n'était pas un pasteur, c'était un chirurgien. Comment est-ce qu'il avait fait? Il a réussi à former des disciples, des ouvriers du royaume, qui formaient des disciples, qui eux-mêmes ont formé des disciples. Et jusqu'à combien de générations? Plus que 100 générations. C'est-à-dire, moi je te forme comme disciple. Tu la formes comme disciple. Elle forme comme disciple. Tu formes disciple. 100, et on appelle ça des générations. J'ai dit, qu'est-ce que je vais aller faire en Inde avec un orateur indien qui a démarré 120 000 églises? Je ne suis pas allé. Je n'ai pas pris l'église. J'aimerais vous dire une chose. Ouais. Le Seigneur, aujourd'hui, veut faire la même chose. La même chose. Il veut faire la même chose que ce qui s'est passé au début. Il cherche des ouvriers. Où est-ce qu'ils sont, les hommes qui vont croire dans ce que Jésus veut faire? Les hommes qui sont vraiment des gens qui vont prendre des risques, qui disent, voilà, je veux, Seigneur, que tu mettes une passion, un feu, que tu allumes un feu dans mon cœur pour les perdus, pour faire des disciples et pour voir le royaume de Dieu être établi. Et que l'ennemi s'en aille, que les ténèbres s'en aillent. Pas juste dire, bon, je vais chasser un démon, je suis tout content. Non, il y a beaucoup plus qu'un démon à chasser, il y a des centaines, des milliers. Dans mon ministère à Madagascar, chaque fois que j'allais au village, c'était chaque fois des délivrances. Hein. Et pourtant, je ne savais pas. Hein. Mais le Seigneur a dit, je vais m'occuper de toi, je vais te former, t'inquiète. Je ne choisis pas des gens avec des compétences, je choisis des gens avec un cœur. Où est ton cœur? Et c'est pas trop fort? C'est juste, je vous lance la vision, hein. Après on sera plus calme. Et là, vous posez les questions ou après? Ouais, après. Après, c'est bien. Je vais vous montrer un outil. J'aimerais vous donner un outil qui s'appelle les 4 chants. Qui s'est entendu parler des 4 chants? Les 4 chants. En fait, les 4 chants, c'est un outil qui nous permet de visualiser les étapes pour voir ça se réaliser. Voilà. Voilà. Je vais faire assez rapidement. La vision,
Le message, c'est quoi? Merci beaucoup. Ça, c'est acquis. Hein? C'est pas juste dire voilà que les gens soient sauvés. Hein? Le but, c'est pas juste dire voilà, je suis chrétien, j'ai mon ticket pour le ciel et je suis à l'arrêt de bus et j'attends. Non, non, non. C'est pas ça la vie chrétienne. Hein? Le Seigneur ne cherche pas juste des bons croyants. Ah, ça c'est un bon chrétien. Il va à l'église tous les dimanches, il donne sa dîme, il fait la pratique, la louange. Non, ça n'intéresse pas le Seigneur. C'est pas ça. Il veut que son règne vienne. Et du reste, il nous a dit comment, quand tu pries, les disciples un jour, ils ont dit, mais Seigneur, apprends-nous à prier, parce que quand tu pries, toi, il y a des choses qui se passent. Nous, on aimerait aussi qu'il y ait des choses qui se passent. Parce que comme nous, on prie, on chasse les démons, ça ne marche pas. Et Jésus leur donne Matthieu 6, de notre Père. On va d'abord prier. Père, que la gloire de ta présence vienne dans ma vie, vienne dans ma famille. Et puis ensuite, tout de suite après, c'est quoi? Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Non, 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 non. Très souvent, on commence par donne-moi mon pain quotidien. Que ton règne vienne. Il a appris à ses disciples à prier pour que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Et que le règne de Satan soit brisé, cassé. Que les œuvres de l'ennemi soient brisées dans cet endroit. On est en guerre, hein? C'est la guerre. Seigneur, que ton royaume vienne. Il nous a appris à prier comme ça. Et c'est pour ça que Jésus a dit ne priez pas comme les païens. Vous savez que les païens ils prient? C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit à ses disciples ne se priez pas comme les païens. Qui demandent toujours Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. C'est ça comme ça qu'ils prient les païens. Est-ce que tu pries comme les païens? Je ne fais que paraphraser l'évangile. Que ton règne vienne. Il veut mettre la vision du royaume de Dieu. Toi, là je pourrais m'arrêter et prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire sur la vie de chacun? Parce que je suis sûr que le Seigneur veut vous parler. Amen. Amen. Dis-toi, j'aimerais que tu amènes le royaume dans tel domaine. Ma femme, il l'a utilisé pour amener le royaume de Dieu dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la Bible, elle était en Mauritanie. J'aime bien ce témoignage. Elle a pris la Bible, c'est le seul livre qu'elle avait. Elle a lu la Bible de A à Z. C'est long, hein? Elle avait du temps. Dans le désert, on a du temps. Il n'y a pas la télé. Elle a souligné tous les versets qui parlent de santé. Tous les versets. Tu l'as lu une fois ou plusieurs fois? Plusieurs fois. Ah oui, elle a lu plusieurs fois. Non, elle l'a lu chaque année, mais... Non, c'était surtout un. D'accord. Et finalement, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je pratique mon métier de médecin et comment le royaume de Dieu peut venir dans le domaine de la médecine? Pour ça, le Seigneur l'a enseigné au travers de la parole. Où est-ce que tu veux que le royaume vienne? Dans un domaine? Ou est-ce que dans un lieu géographique? Dans ton quartier? Ou dans ton village? Ou dans ta ville? Comment est-ce que le royaume de Dieu? Donc le royaume de Dieu, on veut ça, hein? Mais comment on va commencer? Par où on va commencer? Parce qu'il faut commencer à quelque part, pratiquement. Donc, le Seigneur cherche un ouvrier. Martine parlera de l'ouvrier demain. Ok? Et il va, cet ouvrier, je précise ouvrier, pas bricoleur, du dimanche, il va aller dans le premier champ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Il va prier, il va prier, il va prier. On aurait dû mettre ça. Voilà, prier. Ensuite, il va aller. Ça veut dire quoi, aller? Ça veut dire je vais engager des relations. Comment je vais engager des relations? Moi, je suis arrivé dans un quartier où je connaissais personne. Donc, je suis allé sonner. Je fais comme ça parce que mon premier voisin, il n'a pas de sonnette. Et il a les volets fermés 365 jours sur 365. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il ouvre jamais le volet, jamais.
Et sa maison, elle est pourrie. Hein. Elle est vraiment pourrie. Tu as l'impression que c'est abandonné. Et puis, je savais qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Et un jour, j'ai réussi à le capturer parce qu'il sortait de chez lui. Donc, je me suis précipité. J'ai dit voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Marc, je suis votre nouveau voisin. Il me dit écoutez, voilà, monsieur, voilà, j'aimerais juste me présenter, puis voilà, les rapports de bon voisinage. Et donc, je priais pour lui, hein, tous les jours. Il m'a dit voilà ce qu'il me répond. Il me dit écoutez, voilà, si vous voulez faire du. Si vous voulez. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit si vous voulez qu'on développe des relations, alors là, vous trompez l'adresse, foutez-moi la paix et puis tout ira bien entre nous. Je dis mince, ça commence mal. Après la prière. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis bon, je secoue la poussière de mes pieds, je vais chez le voisin suivant. Non. J'ai persévéré. 3 semaines plus tard, il était dans mes bras en train de raconter sa vie et de pleurer. Tellement sa vie était détruite. C'était un anarchiste. Un homme bien, il conduisait des formateurs de conducteurs de train, mais quand il se fait arrêter par la police, la police, parce qu'il a une voiture pourrie, chaque fois qu'on lui demande nos papiers, s'il vous plaît, il répond à la police, ça ne me plaît pas, mais bon, je vous les donne. Donc le gars, il a des problèmes tout le temps. Mais j'aurais pu dire, bon, j'arrête d'aller, quoi. Mais aller, c'est faire tous tes efforts pour aller. Et ensuite, j'ai fait le tour de tous mes voisins. Et petit à petit, j'ai connu l'histoire des gens. Très souvent, l'histoire est triste. Les gens souffrent. Les gens sont en conflit dans le couple, avec la famille, avec le travail. Des histoires. Et tous ces voisins, on a pu les inviter chez nous. Ils nous ont invités chez eux. Avec certains, on est partis en vacances. Et à tous, on a commencé à partager l'évangile. Et on a prié, on a démarré des relations, on a aimé. Et pas juste aimer avec des paroles, avec des actions. Et parfois, je dis, mais Seigneur, comment tu veux que j'aime cette personne, quoi? Parce que je ne sais pas comment elle va recevoir mon amour. Et ça semblera bizarre. Un jour, j'ai demandé, Seigneur, comment tu veux que j'aime cette personne? Et le Seigneur m'a dit, va lui offrir une bouteille de vin. C'est le Seigneur, hein? Et ce gars, aujourd'hui, quand il sortait de sa voiture, il sortait en courant parce qu'il voulait rencontrer personne. Il voulait rencontrer personne, sa femme était en dépression depuis plusieurs années, et lui, il voulait rencontrer personne. Aucun ami. Aujourd'hui, c'est un ami, dès qu'il sort de sa voiture, ah Jean-Marc, salut! Il sait tout faire, il sait tout réparer, il connaît tout, électronique, enfin tout. Si j'ai quoi que ce soit qui déconne dans ma maison, je dis, allô Gérard, dans les 3 minutes, il est là. J'ai économisé des milliers d'euros. Mais bénir, comment bénir? Vous savez quelle est la définition de bénir? Je l'ai noté parce que j'aime beaucoup. C'est pas forcément bénir, c'est donner l'occasion aux autres de prospérer. À Madagascar, on a travaillé dans les villages les plus pauvres du monde. Ces gens-là n'avaient accès pas du tout à la santé. On a dit, Seigneur, je vais bénir ces villages. On les a aidés à avoir accès à la santé. On les a formés comme agents de santé. Ils ont démarré eux-mêmes leur dispensaire. Et les gens étaient dans une joie incroyable. Ça a transformé le village. En fait, on a donné l'occasion aux gens de prospérer. Puis ensuite, ils ont démarré des business, ensuite ils ont démarré d'autres choses. Le village est sorti de la pauvreté. 200 villages sont sortis, 300 villages sont sortis de la pauvreté. On les a bénis, on leur a donné l'occasion de prospérer. Ok? Donc si vous voulez démarrer un mouvement, là où vous êtes, vous commencez par ça. Prier, par démarrer des relations. Et en Europe,
Parfois, il faut s'accrocher. Hein. Je ne sais pas comment c'est chez les Allemands, chez les Français à Toulouse. Bon, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais ne soyez pas pressés. Hein. Mais aimez les gens. Bénissez-les, donnez-leur d'occasion de prospérer. On pourrait donner 1000 exemples hein, de comment aider. Je donne un. On a démarré des groupes de disciples dans la ville de Toulouse, et tous ces groupes forment une église. Et Toulouse est une ville dans laquelle il y a plusieurs cités qui sont collées, des cités satellites si vous voulez. Et dans une de ces villes satellites, un des couples de l'église dit comment est-ce qu'on peut bénir notre ville? Et ils devaient le prendre leur retraite. Ils ont décidé de démarrer une ludothèque associative. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est dans un endroit, ils ont des jeux et les enfants de 0 à 5 peuvent venir jouer avec leurs parents. Et le monsieur, il a commencé à fabriquer des jeux en bois, toutes sortes de jeux. Et ce projet a pris une ampleur incroyable. Le département a même financé à hauteur de, je ne sais pas, 10 000 ou 10 000 euros. Et aujourd'hui, ils sont demandés partout, dans les écoles, partout dès qu'il y a un événement. Et bien, ils demandent à ce couple de venir et de développer la culture du jeu dans leur commune. Et dans certains quartiers aussi difficiles. Et dans cette ludothèque, il y a des gens de l'église qui viennent, qui jouent, qui développent des relations, qui aiment, qui bénissent. Et ceci étant, pour ensuite annoncer la bonne nouvelle, semer l'évangile. Très souvent, on veut semer l'évangile, là, on veut aller direct là, mais on n'est pas passé par là. Et qu'est-ce qui se passe? Des réponses. Il n'y a pas de réponses, quoi. Vous allez semer. En fait, la Bible nous compare à des semeurs. Ma femme, quand elle sort de chez elle, je lui dis où tu vas? Elle me dit, en général, je vais semer. J'ai dit, bon non, écoute, sois sérieuse, quoi, dis-moi où tu vas. Dis, mais oui, je vais semer chez ma coiffeuse. Ou alors je vais semer chez ma pharmacienne. Parce qu'un semeur, il sort pour faire quoi? Pour semer. Si tu ne sais pas que tu es semeur, tu vas juste à la pharmacie chercher ton médicament. Tu vas juste chez le coiffeur pour te faire belle. Mais tu ne vas pas semer. Est-ce que tu es un semeur? Si tu n'es pas un semeur, tu ne vas pas semer. Donc le Seigneur a dit, il veut faire de toi un semeur, un pêcheur d'hommes. Donc une fois que tu as fait ça, tu ne t'arrêtes pas là. Tu dis, ah, j'ai aimé mes voisins, c'est formidable, j'ai aimé mon quartier. Non, 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 ça ne suffit pas, il faut. Maintenant, c'est le moment de semer, d'annoncer l'évangile. Quand tu as... J'aimerais, en fait, que vous puissiez regarder la vidéo La Grande Histoire. Comment annoncer l'évangile pour qu'un Français, un Allemand, un Européen comprennent. Et bien, regardez la vidéo La Grande Histoire. On n'est pas juste en train de dire, je vais vous raconter l'évangile, parce que les gens, déjà, ils entendent le mot évangile, ça les fait frémir. Le mot Dieu aussi, ils n'aiment pas. Mais quand je dis, attends, je vais te raconter la grande histoire. Et là, j'essaie d'être un peu plus rapide. Tu sèmes, et tu sèmes pas juste dans une personne, tu sèmes abondamment. Parce que si tu sèmes une graine, ok, la graine va se multiplier par 30, 60 ou 100. C'est la Bible qui dit, et c'est les agriculteurs. Mais un épi, c'est pas beaucoup quand même. Pour avoir une moisson, il faut semer un peu plus qu'une graine. La Bible nous dit sème abondamment. Partout où tu vas, sème, sème, sème. Semer abondamment. En respectant bien sûr ça d'abord. Et quand tu sèmes, tu vas regarder la réaction des gens. Certains, ils vont être
ça ne m'intéresse pas ton truc. Ils vont te respecter parce que tu les as aimés, tu les as bénis. Mais feu rouge. Feu rouge, ça veut dire ils n'en veulent pas. Donc qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui est rouge? Ben, tu continues à l'accueillir. Tu continues à l'écouter. Tu l'accueilles chez toi. En fait, tu es hospitalier, quoi. Tu continues à pratiquer l'hospitalité. Mais on ne va pas plus loin. Et ceux qui sont orange, là c'est jaune, ça veut dire que bon, je ne suis pas vraiment intéressé, mais tu peux continuer à me parler. La personne, elle est, comment dire, tiède. Ouais, tiède. Plus ou moins indifférent, mais pas complètement. Voilà. On peut dire. En fait, on a toute une formation. Martine a amené des centaines de gens au Seigneur. En Europe, en France. Et on a toute une formation. Comment faire pour amener les gens au Seigneur avec un arrière-plan séculier, agnostique, ou athée. Longtemps, on va comprendre très vite. Et là, on peut continuer à avoir des conversations spirituelles, pas religieuses, des conversations spirituelles sur la mort, sur la vie, sur Dieu, même sur le... Il y a beaucoup de gens qui croient à toutes sortes de choses spirituelles, New Age, des nouvelles spiritualités. Les gens, ils sont très friands de ça chez les Européens actuellement. Parlez de ça. Ça, c'est des discussions spirituelles. Un jour, il y a un couple de notre église qui voulait vraiment semer. Ils se sont assis sur le banc avec des gens. Ils ont commencé à parler. Ils ont demandé, tiens, comment vous allez? Les gens ont dit, ah, ça va pas, on vient d'apprendre que mon mari a le cancer. Ils étaient choqués, quoi, ils venaient de l'apprendre. Donc, nos amis qui étaient très zélés, ils ont dit, ah, mais est-ce que vous savez où est-ce que vous allez après la mort? Les gens, ils se sont levés et ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce que la conversation qu'ils ont entamée, c'est une conversation religieuse. C'est pas spirituel. C'était religieux. Parfois, on a des portes qui se ferment parce qu'on est religieux, au lieu d'être spirituel. Et quand les gens sont verts, ils sont ouverts, ça les intéresse, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont ouverts pour parler de ces choses, pour parler des choses de Dieu? Ça, là, on appelle ça des chercheurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Eh bien, on passe dans le troisième champ. Et là, on a un outil qui s'appelle un groupe de découverte. Je pense que Gisela, tu leur as parlé déjà ou pas? Si, j'ai passé ça sur bien. Ok, on va reparler ça demain. Qu'est-ce qu'un groupe de découverte? C'est un groupe dans lequel les gens vont découvrir par eux-mêmes les vérités de la parole. On veut les amener dans la Bible. On veut les amener vers la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous avez bien remarqué, je n'ai pas dit il faut amener les gens à l'église. Je me rappelle, un jour, il y a son frère qui s'est converti. Il est notaire. Un notable dans la vie. Il s'est converti avec sa femme. Et puis, nous, on était de passage, on travaillait en Afrique, donc on a confié cette personne à un ami qui est pasteur. Et on lui a dit à ce pasteur, écoute, viens chez lui, il a tout un groupe d'amis et tu peux faire des petites rencontres où ils vont découvrir qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu et comment rentrer dans le... Il a dit non, ça ne marche pas comme ça chez moi, il faut qu'il vienne à l'église. Comme il s'était converti vraiment, il est venu à l'église, le matin il s'est levé tôt, il avait les enfants, 45 minutes de route en voiture, il est arrivé à l'église. Dans tout le message, pendant toute l'église, il fallait se lever, s'asseoir, écouter louer le Seigneur. Il n'avait jamais fait ça. Il louait le Seigneur pendant 30 minutes, pendant une heure. Et le pasteur qui prêchait fort.
qui amenait les gens, priait. Il a dit, mais Martine, il a dit à Martine, écoute, vraiment je respecte la foi de tous ces gens-là. Mais c'est pas pour moi. Mais vous savez, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on a fait pendant longtemps et on a perdu tous les gens qui réfléchissent un peu, qui sont en situation, qui sont des intellectuels ou la middle class dans mon pays en France, ils ne veulent pas aller à l'église. Parce que l'église, c'est ça. Et ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est découvrir qui est Dieu, comment entrer dans son royaume, comment être actif dans la société pour que son royaume vienne. Je suis un peu sévère, hein. On appelle ça un groupe découverte dans lequel les gens vont apprendre à être réconciliés avec Dieu, à être réconciliés avec eux-mêmes, à être réconciliés avec les autres et à être réconciliés avec la nature. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, enfin Paul disait dans les épîtres, aux Corinthiens, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Votre job, c'est d'amener les gens à être réconciliés avec Dieu, réconciliés avec les autres, réconciliés avec eux-mêmes et avec la nature. C'est ça le royaume. Et c'est ça, devenir disciple, devenir un citoyen du royaume. Et quand on fait ça, ensuite, on passe au 4e champ. Qu'est-ce qu'on fait? On rassemble ces disciples ensemble dans des groupes. Ici, il y a des petites familles. Et ces petites familles, régulièrement, se retrouvent, pas forcément tous les dimanches. Nous, on a tous nos groupes, en quelque sorte, et bien on les rassemble une fois par mois. Une fois par mois. Quoi? En présentiel, et avec, on passe la journée, on mange ensemble, enfin, là c'est tout. Et c'est là qu'on a on développe des églises un peu partout qui se multiplient, qui ont pour vocation de se multiplier. J'ai rajouté des flèches. Qui est-ce qui va baptiser ces gens qui se convertissent là? Qui va les baptiser? Ceux qui ont cru avant eux. Pardon? Ceux qui ont cru avant eux. Le Seigneur a dit, allez. Il a dit ça à qui? À tous les disciples. Allez. Faites des disciples. Il a dit ça à qui? À nous tous. Montrez-leur comment obéir. Il a dit ça à qui? À nous. Allez, faites ça. Baptisez-les. À qui il a dit? Alors. Donc si tu amènes quelqu'un au Seigneur, eh bien, c'est toi qui vas le baptiser. Bien sûr, tu ne vas pas le faire en cachette, isolé, tu vas le faire dans la famille. Parce que le baptême, souvent, ça signifie aussi l'entrée dans la famille de Dieu. Et c'est toi qui vas le faire. Un jour, j'étais à Madagascar, il y avait, je ne sais pas, une dizaine de baptêmes, là où on était, il y avait la gloire de Dieu dans cet endroit. J'ai rarement vu ça. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. J'avais emmené un pasteur du méga church de l'île Maurice. Il était là en pleine brousse. Il y a des gens. Il y avait le feu dans cette église. C'est pas dans le bâtiment, mais dans cette communauté. Non, il me dit, mais j'ai pas emmené des habits de rechange pour le baptême. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, oui, mais qui va les baptiser? C'est nous? Non, c'est pas nous, on ne va pas baptiser. C'est les gens qui les ont amenés au Seigneur qui vont les baptiser. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est comme s'il découvrait la lune. Mais c'était toujours comme ça chez les premiers croyants. Nous, on en a, vous savez, on a fait l'église une institution où on a, c'est quoi une institution? Il y a un clergé et il y a des laïcs. Il y a des choses saintes qui sont faites par le clergé et les autres choses pas saintes, c'est nous quoi.
Nous, on peut louer. Non. Tout ça, c'est ton ministère en toi. C'est ça, faire des disciples. J'ai l'impression de jeter beaucoup de pavés. J'ai mis ça, ces flèches, parce que dans tout ce processus, eh bien, on forme des leaders. Dès le début, les personnes, on identifie des gens qui vont être des leaders, qu'on va former et qui vont recommencer ce processus. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je construise, que je bâtisse une église, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse. Et puis un jour, quand je pars, eh bien, il faut que je forme un successeur. Quelqu'un qui va prendre ma suite. Mais ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on grossisse, il veut qu'on se multiplie. Et si on se multiplie, il faut beaucoup de leaders. Beaucoup, qui vont faire ces choses-là. Dès que tu amènes quelqu'un au Seigneur et que tu commences à le former comme disciple, tu es un leader. Peut-être qu'il est en formation, tu es un leader. Et le Seigneur voudrait faire chacun de vous des leaders. Chacun. Est-ce que tu le veux? Ouh, il y a beaucoup de questions. Mes amis, il est 9h passé déjà. Donc, maintenant, ma question. Vous allez vous mettre par groupe de 3. Par groupe de 3. Et vous allez dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai cette vision du royaume? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans mon cœur, je veux vraiment voir le royaume de Dieu venir, soit dans mon business, soit dans ma quartier, bref, peu importe dans quoi, ou dans un domaine, sur l'éducation, la santé. Voilà. Premièrement, est-ce que je suis un semeur? Est-ce que je veux être un semeur? Première question. Deuxième, dans ce champ, est-ce que je suis dans ce champ? Est-ce que je prie? Est-ce que je vais? Est-ce que j'aime? Est-ce que je bénis? Dans quel champ je suis? Est-ce que je suis encore hors du champ? Est-ce que je suis là? 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 Où est-ce que je suis? Et c'est là où... Non, tu peux être là, pas encore dedans. Là, 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 là. Si je suis là, hors du champ, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je rentre là-dedans? Si je suis là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Partage avec ton frère, ta soeur. Comment tu pries, comment tu vas, comment tu aimes, comment tu bénis. Quels sont les outils que tu utilises? Comment tu fais? Si tu es là, raconte qu'est-ce qui se passe. Mais pas pendant une demi-heure. Juste. Si tu es là, raconte. Si tu es là. Ça marche? Est-ce qu'on peut se mettre en groupe de 3? On va partager le chemin.